Chères Guadeloupéennes, chers Guadeloupéens, chères Saint-Martinoises, chers Saint-Martinois, chers Saint-Barth, j'adresse à chacune et à chacun d'entre vous mes vœux les plus sincères de bonne et heureuse année 2016. J'ai naturellement une pensée plus particulière pour celles et ceux qui souffrent ou qui ont connu une année 2015 difficile. La France a fait face aux terribles attentats du 13 novembre. Nos sentiments vont aujourd'hui aux victimes et à leurs familles, tant nous gardons en mémoire l'image terrible de ces jeunes si cruellement touchés par la barbarie. Chères Guadeloupéennes, chers Guadeloupéens, certains de vos enfants, de vos parents, de vos amis résident habituellement dans cette région de la métropole qui a été si violemment frappée. Je mesure et je partage l'angoisse qui a dû être la vôtre lors de l'annonce de ces actes terroristes. Plus que jamais, nous devons rester unis et soudés face à cette menace qui pèse sur nous. Mais la France est forte et elle a réagi comme elle sait le faire en pareilles circonstances. Le monde entier a hissé nos couleurs nationales pour nous exprimer sa solidarité. Nous y avons été tous très sensibles. Cette dernière soirée de l'année me permet naturellement de dresser les perspectives pour 2016. Malgré les efforts des services de police et de gendarmerie, notre niveau de sécurité n'est pas acceptable. Nous subissons de trop nombreux homicides, des violences quotidiennes, des atteintes à nos biens. Cette situation doit plus que jamais nous mobiliser totalement. Bien sûr, les choses ne sont pas simples et elles ne relèvent d'ailleurs pas toutes de la responsabilité de l'État. Si notre société est aussi violente aujourd'hui, c'est aussi parce que nos familles rencontrent des difficultés économiques et sociales trop lourdes pour elles. C'est parce que certains parents restent isolés et impuissants face à l'adversité. C'est parce que nos enfants quittent quelquefois l'école trop tôt, ou ne sont pas suffisamment assidus, ou ne trouvent pas leur voie pour réussir. Nous devons y remédier. Nous allons engager une politique globale dans les prochaines semaines qui ne reposera pas seulement sur le pilier sécuritaire, mais qui mobilisera le soutien aux parents et l'accompagnement éducatif au sens le plus large du terme. Nous devons recréer du lien social là où nous en manquons, en mobilisant plus encore le tissu associatif, qui lui aussi doit être davantage soutenu. Naturellement, les moyens nécessaires à garantir notre sécurité sur la voie publique seront engagés et les auteurs d'actes illicites seront présentés à la justice. Mais la qualité de nos vies au quotidien, c'est aussi la qualité de nos services publics les plus fondamentaux. Rien ne sera possible si nous ne rétablissons pas de bons services de l'eau, des transports et de la santé. Sur la santé, les choses sont désormais lancées. J'ai signé le permis de construire du nouveau CHU de Pointe-à-Pitre, qui constituera pour toute la Caraïbe une référence de technologie et de compétences médicales. C'est un effort financier considérable, près de 650 millions d'euros, qui sera mis au service de tous les Guadeloupéens. Sur l'eau, les choses avancent, s'améliorent, mais elles ne sont pas encore suffisamment engagées pour être satisfaisantes. La prise de conscience est générale, elle est sérieuse et elle aboutira à une amélioration très nette du service public de l'eau. Le conseil régional, le conseil départemental, les agglomérations se regroupent dans un ensemble unique appelé Hauts-de-Guadeloupe qui permettra de mobiliser les forces, les atouts, les compétences et de bénéficier du soutien financier de l'État pour les investissements. Pour les transports, les efforts doivent être amplifiés en 2016 et permettre à chaque Guadeloupéen de rejoindre depuis son domicile son actuel ou futur lieu de travail. La mobilité est un moteur essentiel de l'économie guadeloupéenne et en particulier du développement de l'emploi. C'est un sujet fondamental sur lequel je sais le Conseil régional et les agglomérations profondément mobilisés. Reste l'emploi, qui est l'enjeu numéro 1 pour l'archipel guadeloupéen. Les choses ont commencé à évoluer favorablement depuis 2 ans, pour l'emploi des jeunes notamment. Le chômage des moins de 25 ans a reculé de plus de 10% depuis novembre 2013. Ce sont près de 1000 jeunes qui, dans notre archipel, ont retrouvé du travail et donc de l'espoir. Mais nous devons aller plus loin. L'État prendra toutes ses responsabilités sur ce sujet
et accompagnera les entreprises qui veulent aller de l'avant. Le préfet est naturellement dépositaire principal de l'intérêt général. L'intérêt général, c'est notre bien-être au quotidien, c'est l'éducation de nos enfants, c'est leur formation, c'est la capacité de notre société à nous offrir un emploi et un avenir dans cet archipel. Nous sommes donc tous au final dépositaires de l'intérêt général. Nous pouvons et nous devons tous agir pour relever les grands défis que je viens d'évoquer. Chères Guadeloupéennes, chers Guadeloupéens, nous avons les atouts pour réussir et faire en sorte que ces grands chantiers puissent être couronnés de succès. Cela dépend aussi de vous. Naturellement, vous compterez sur moi pour prendre toute la part qui me revient dans cette merveilleuse entreprise. Nous ferons les comptes ensemble à la fin de l'année 2016. D'ici là, je vous souhaite une très bonne, une très belle et une très grande année 2016 à vous et à tous les vôtres.